Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et ça sera une vidéo que vous connaissez. Ça sera une vidéo fourniture, un haul fourniture exactement. Je vais la tourner sur plusieurs jours, 2 ou 3 jours parce qu'en fait il me manque mon sac et peut-être un agenda. Je sais pas si je vais le prendre. Mais en tout cas, je voulais quand même commencer parce qu'hier j'ai acheté quelques petites affaires. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, ne bougez pas. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Déjà tout d'abord, ceux qui sont déjà sur ma chaîne, qui sont habitués à ma chaîne, vous savez très bien que déjà j'adore faire ce type de vidéo là. Chaque année j'en fais, ça fait déjà 2 ans que j'en fais si je me trompe pas. Et vous savez que je suis une fille qui est plutôt sac à dos et surtout cahier. Sauf que cette année je rentre en BTS diététique, c'est un BTS qui n'est pas du tout connu et pour différentes raisons j'ai décidé d'arrêter les cahiers. Même si j'adore les cahiers, c'est vraiment ma safe place en mode je sais que j'ai pas besoin de réunir plusieurs feuilles pour que ça soit tous dans un même contenu. Je sais que les feuilles sont attachées, que voilà quoi, c'est pour l'organisation c'est super facile. Mais le fait que ça sera beaucoup trop lourd, enfin il y a plusieurs raisons qui vont me permettre, enfin qui vont me conduire à prendre autre que les cahiers. Et c'est pour ça que je me suis dit ok, là je vais faire une vidéo haul fourniture. Dans tous les cas j'allais en faire, mais là je me dis qu'il y a encore plus une grande raison d'en faire une parce que je vais changer mon organisation, mais radicalement. Et puis comme je vous ai dit, j'ai toujours pas acheté mon sac, mais ça ne sera pas un sac à dos, ça sera un sac à main. D'où aussi mon choix d'arrêter les cahiers, puisque si je prends un sac à main, les cahiers c'est mort. C'est trop lourd. Donc, je vais vous montrer certaines petites choses parce qu'il y a des choses, ça va, on les connaît tous, hein. Crayons, ciseaux, colle, ça, c'est des choses que je ne rachète pas. J'essaie de vraiment maximiser, minimiser les achats. Donc, je vais vous montrer les choses un peu importantes qu'on rachète tous les années. On va commencer par justement ce qui va remplacer mes cahiers de toutes les années antérieures. Un trieur, les amis. Un trieur. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais dit que j'allais prendre un trieur, mais en fait, je sens que ça va être ma solution miracle. Vous savez qu'au lycée, on continue avec la notation écrite. Enfin, en tout cas, dans certaines filières BTS, je crois que les prépas, ils prennent des cahiers, des ordinateurs, je suis pas sûre. Mais je sais que ça dépend aussi des professeurs, de comment ils veulent enseigner et tout. Mais je sais que c'est très rare. En tout cas, c'est beaucoup plus rare d'avoir des ordinateurs au lycée que à l'université. Donc moi, je vais continuer avec le papier et je pense que je vais prendre ça. C'est même pas je pense, je le sais. Donc j'ai acheté, j'ai oublié de mettre les... Je sais pas si je crois si je les ai encore. Je vous mettrai les prix. Ça en fait j'ai fait toutes mes courses à Office Dépôt, vous savez, déjà depuis des années. Et donc voilà, j'ai pris un petit trieur simple comme ça avec 8 compartiments parce que je sais que j'aurai 8 matières au total. Une qui sera en 2e année, mais voilà. Donc je sais que je n'avais pas besoin d'avoir 12 compartiments ou 24 compartiments. 8 compartiments me suffisaient amplement. Donc voilà ça. Ensuite, j'ai pris des feuilles plastifiées lisses parce que donc la marque est pas comptable, mais ça je pense qu'on s'en fiche parce que comme maintenant j'aurai des feuilles volantes entre guillemets, je n'aurai plus un cahier, j'ai envie de les protéger ces feuilles, peut-être même de les regrouper par chapitre. Je ne sais pas comment je vais faire, ça dépendra de la quantité de feuilles qu'il y a dans un chapitre, de la densité des cours. Mais je me suis dit ok, je vais pas acheter un trieur sans acheter de feuilles plastifiées, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai acheté, bon, ça c'est un lot parce que ça revenait à moins cher et qu'on a toujours besoin de chemises comme ça, de toutes les couleurs. Donc celle-là aussi, je crois que c'était 4 € pour 10. Donc je trouve que c'est une super bonne affaire. Donc je me dis qu'il y a peut-être toujours des choses à avoir dans ton sac, comme des pochettes, une chemise cartonnée plutôt. Après, j'ai acheté un truc. Alors, moi, vous savez très bien que, enfin, je sais pas si vous savez, mais en tout cas, j'adore que la copie soit belle, que ce soit propre. Ça donne envie d'apprendre tout simplement en fait un cahier, un cours. Et donc en fait j'avais des stabilos fluo. Mais en fait je me suis rendu compte que j'adore les pastels. Genre, c'est la première fois que j'en ai. Je sais pas si vous voyez, mais si je pense que vous voyez. Et en plus vous les connaissez. Je sais pas si vous... Non, je sais pas comment expliquer ça sans bugger. Mais les pastels pour moi c'est les meilleurs. Enfin en tout cas niveau rendu sur la feuille, c'est meilleur. Désolée, hein, il y a peut-être un peu de bruit mais c'est pas grave. Donc j'en ai acheté 1,
3, 4, 5, 6. 6. Et j'ai trop hâte d'écrire en fait maintenant carrément parce que je me dis que ça va être trop beau. Genre je vais essayer de voir un petit code couleur que je peux installer. Attendez. Ok, c'est bon, j'ai fermé la fenêtre parce que là on ne pouvait plus. Donc je disais que voilà, j'ai grave envie d'installer un petit code couleur pour que je puisse me retrouver par rapport à ces couleurs là. Mais en tout cas, je sais que ça va enjoliver ma copie et je sais que c'est le plus important pour apprendre des choses. Ensuite, j'ai racheté, par contre, je vais vous remontrer ça parce que j'en ai quand même acheté des 4 couleurs parce que j'en avais plus, ils marchaient plus. Enfin, j'avais terminé mes bleus et mes noirs. Donc bon, avec du rouge et du vert, qu'est-ce que vous allez faire? Donc bon, j'ai pris des 4 couleurs. Hein. Je pense que pour l'année, ça me suffira amplement. Donc ça, c'est des trucs basiques. J'ai racheté aussi des fiches Bristol, comme je vous ai dit que maintenant. Hein, j'ai tout racheté, sachant qu'avant j'avais en couleur et c'était ma mère qui... Enfin, on les avait peut-être achetés ensemble ou c'était ma mère qui me les avait achetés. Mais en fait, moi je préfère quand c'est blanc parce que les stabilos se voient mieux. Parce que quand c'est des fiches colorées, le rose peut sortir un peu plus... Voilà, une autre couleur. Alors que là, blanc au moins... Tu sais que la couleur c'est la couleur, donc moi encore une fois je joue beaucoup sur le visuel et j'avais besoin de fiches Bristol blanches et il y en a 100 dedans, donc je pense que 100 ça suffit amplement, peut-être même pour mes 2 années, je sais pas, mais en tout cas je suis tranquille pendant un moment, ça c'est sûr. On continue dans les basiques, hein. J'ai pris 500 feuilles libres, justement parce que je vais faire que ça, avoir des feuilles, c'est pour ça que j'avais acheté des pochettes à côté. Plastifié, donc 500 et il y en a aussi 500 de feuilles plastifiées, je crois, un truc comme ça. Donc je me suis dit ok, tic et tac, donc il faut vraiment que les deux soient ensemble. Et puis après pour la maison, parce qu'évidemment comme c'est un trieur, je vais pas me balader avec 50 000 chapitres à chaque fois. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris 2 grands classeurs que je vais laisser chez moi et que j'ai des intercalaires chez moi, mais là je sais pas où ils sont, mais j'ai des intercalaires qui datent depuis le collège et qui vont me permettre de diviser dans 8 sections aussi et de pouvoir les ranger chez moi du coup quand un chapitre est terminé, qu'on en a plus besoin parce que j'ai pas m'encombrer, sachant qu'un trieur c'est pas un classeur, un trieur c'est juste pour les feuilles que tu utilises pendant un moment et puis après il faut les ranger quoi. Donc j'en ai acheté 2 bleus, mais c'est pas la même teinte, je sais pas si vous voyez la différence. Oui, on les voit carrément la différence. Donc bon, ça c'est ce que j'ai acheté hier et si je me trompe pas c'est tout, hein. Si je me trompe pas c'est tout. Donc j'avais déjà des Tipex, j'avais déjà des règles, j'avais déjà des crayons, j'avais déjà des gommes, j'avais déjà des cols, j'ai déjà une calculatrice, j'ai déjà la pâte à fixe, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais en fait j'avais déjà quasiment beaucoup de choses. Il y avait juste des choses du quotidien à reprendre, comme par exemple les stylos 4 couleurs, j'en avais plus. Les stabilos, j'en voulais d'autres. Je change carrément, donc j'ai plus de cahiers. Maintenant j'ai un trieur, donc il fallait que j'en achète. Des feuilles aussi. À l'heure où je vous parle, alors vous voyez cette partie de la vidéo, j'ai pas encore acheté, comme je vous dis, mon sac. Et je vais peut-être pas acheter encore l'agenda. Je sais pas si je vais en acheter une. Et la trousse, parce que je vais la changer aussi. Une petite trousse minimaliste. Je suis vraiment dans le... Pas beaucoup de choses en fait en ce moment, je suis vraiment dans le côté tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai c'est ce qu'il me faut en fait, pas plus, pas moins, voilà. Donc je pense qu'on va se retrouver le moment où j'ai acheté mon sac en fait, et puis on pourrait terminer cette vidéo en beauté et puis vous pourrez me dire vous allez rentrer en quelle classe, si vous avez déjà fait vos courses, parce que je pense que cette vidéo va sortir peut-être vers le 20 août, je sais pas, vous savez très bien comment ça se passe, donc je vous dis juste à la prochaine vidéo.